Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui toujours autour de l'Instapochette pour revenir peut-être un petit peu aux fondamentaux finalement, puisque nous allons effectivement réaliser une pochette cadeau donc, qui se trouve comme ceci, et en fait que j'ai appelé flacon, puisqu'en fait vous voyez qu'il y a ça fait un effet de bouchon si vous regardez sur l'envers. Il y a donc des creux de chaque côté et la pochette est nouée à partir de ces creux, ce qui donne un peu l'impression d'avoir effectivement un capuchon sur cette pochette. J'ai choisi de faire un grand format tout en hauteur, justement peut-être pour offrir une bouteille de parfum qui soit en hauteur, peut-être une petite bouteille de liqueur, enfin voilà, des choses comme ça, mais aussi peut-être y mettre un foulard, une cravate, enfin voilà, il y a plein de choses d'autres à y mettre. Je trouve que c'est un joli format. Ici, on va le faire sur le format petit, donc sur le format small. Évidemment, vous pouvez le faire sur le format moyen ou large et répéter exactement les mêmes étapes. En fait, j'ai choisi de refaire ce petit format avec vous parce qu'il y a une petite subtilité au niveau justement de la partie capuchon du flacon de la pochette. Et puisqu'en fait on ne peut pas faire des grandes encoches sous peine de voir la partie capuchon complètement se détacher du projet. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de refaire avec vous ce petit format, et je vous expliquerai si vous choisissez les formats plus larges comment vous pouvez le réaliser, c'est encore plus simple. Pour réaliser cette grande pochette, nous aurons besoin, donc il faut partir sur du papier en 30-30 et on va garder toute la hauteur du papier, et en largeur on va le couper à 25,4, c'est-à-dire 10 pouces. J'ai une petite chose dont je voulais vous parler aussi. En fait, ça fait pourtant un moment que je vous fais des tutos et je pense connaître pas mal les produits Stampin' Up, et il y a ce papier sur lequel je ne m'étais jamais arrêtée. Et je l'ai donc découvert très récemment. Vous savez combien j'aime le coloris Brune Dune. C'est vraiment un coloris que j'utilise très souvent dans mes projets. Donc ce coloris, c'est celui-ci. Parce que j'aime cet aspect justement un petit peu brut. La seule chose, c'est que le papier Brune Dune n'existe en 30-30 que dans des packs assortis avec tous les coloris de nos papiers de couleur neutre. Donc vous avez du noir, vous avez du gris, vous avez les différents bruns, etc. Enfin voilà. Et très clairement, j'aurais beaucoup l'utilisation du Brune Dune, peut-être un peu moins de certains autres coloris. Et du coup, j'ai regardé un petit peu plus en détail et j'ai vu qu'il y avait ce papier craft en 30-30. Donc il se propose comme ceci. Et donc je me suis dit, je vais tester. Et en fait, clairement c'est une découverte et vous allez en revoir du papier craft parce que je le trouve très joli. Effectivement, j'aime beaucoup son aspect brut. C'est un papier qui est très solide, épais. Et vraiment, je l'utiliserai à d'autres occasions parce que je le trouve très bien. Et il a l'avantage donc d'être vendu en pack de 30-30 uniquement avec ce coloris craft. Pour cette seconde version, je vais donc le faire avec du papier gris ardoise bourgeoise. Donc comme je vous le disais, coupé à 25,4 et on va garder les 30 cm et demi sur la hauteur. Et nous aurons besoin d'une chute de papier argent et d'une chute de papier fraîcheur pastel. Nous allons commencer par faire la décoration de notre papier. Comme vous pouvez le voir sur mon papier craft, j'ai fait donc ces flocons qui font vraiment un effet de dentelle, ils sont juste magnifiques. Par contre, j'ai voulu cette décoration très discrète et donc je l'ai fait ici avec le coloris sable du Sahara. Et sur notre papier ardoise bourgeoise, je vais simplement le faire en ton sur ton. Et je vais donc utiliser ce même tampon que je trouve juste magnifique. Donc c'est cette grande étoile qui est issue du set de tampons étoile lumineuse, qui a un set de matrice qui lui est assorti mais que je ne vais pas utiliser sur ce projet-ci. Et cette grande étoile, en fait, on va complètement
recouvrir notre papier de cette grande étoile. Et je vais le faire de façon assez rangée en fait. Je vais faire vraiment des rangées et des lignes avec mes étoiles. Et je vais après les mettre en quinconce. Vous allez voir comment ça se passe. Et donc, avec mon encre en ton sur ton, je vais tamponner l'intégralité de mon papier principal de ma pochette. Voici donc notre papier de fond entièrement décoré. Donc vous voyez, on a un motif qui est assez régulier. D'habitude, quand je fais moi-même mon papier à motif, je fais plutôt de façon aléatoire. Là, j'ai choisi effectivement cet aspect rectiligne et je trouve que ça donne un aspect qui est plutôt sympa. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et j'aime aussi le fait que ce soit en ton sur ton, donc ça se voit, mais c'est pas quelque chose qui est trop prononcé. Nous allons ensuite prendre notre Instapochette et à ce stade, sur la partie du bas où vous voyez, j'ai pas refait une série de motifs parce que je sais que je n'en ai pas besoin. Donc c'est sur la partie qui mesure 25,4 cm. Je vais simplement faire la ligne horizontale. Pour l'instant, je vais ne faire que cette ligne horizontale. Et je vais la faire sur toute la longueur de mon papier. Une fois cette marque faite, elle va en fait me servir de repère, puisque je vais faire comme sur mon prototype ce petit tampon donc embossé qui donne un aspect de neige dans le fond de la pochette, et je trouve ça vraiment très joli. C'est la petite touche qui ressort, mais c'est très discret et j'aime vraiment beaucoup l'effet. Donc en fait, ce tampon, c'est celui-ci et il est issu de ce set de tampons qui s'appelle Meilleurs Vœux, qui est assorti également à un set de matrices de découpe qui s'appelle Joyeuse Étiquette et que nous allons d'ailleurs utiliser tout à l'heure. Donc nous allons en utiliser une autre, mais c'est celle que j'ai utilisée ici pour décorer ma pochette. Donc pour l'instant, on va prendre ce grand tampon avec cet effet de flocon. Et pour faire les choses un petit peu différemment, alors par contre j'ai une lumière qui n'est pas très bonne, alors je vais juste appuyer un tout petit peu pour arriver à voir un petit peu mieux ma marque. Donc le long de cette ligne de marquage qu'on vient de faire, donc la ligne horizontale, je vais, à l'aide d'encre Versamark, mettre des petits flocons tout en bas de mon papier, mais je vais mettre le bas de mon tampon sur cette ligne, puisqu'en fait ici c'est le rabat qui va servir à fermer le fond. Donc c'est le long de cette ligne que je viens de marquer avec l'Instapochette que je vais faire ces petits flocons. Et pour faire un aspect un petit peu différent, comme je vous le disais tout à l'heure, on aura besoin de papier argent, et donc je vais ensuite faire toute ma petite ligne de flocons et je vais l'embosser cette fois-ci en argent. Comme je vais embosser, comme d'habitude, je vais d'abord passer mon petit coussin à embosser qui permet d'enlever l'électricité statique du papier et les éventuelles humidités qui pourraient retenir la poudre à un endroit que je ne souhaite pas. Alors quand on utilise ce petit coussin embossé sur un papier foncé, du noir ou du bleu nuit par exemple, il peut arriver que ça vous laisse un effet un peu de farineux, un peu blanc sur le papier.
Ne vous inquiétez surtout pas, continuez, mettez votre encre vers sa marque, faites votre embossage et à la fin, une fois que votre poudre est chauffée, donc que votre embossage est fixé, vous allez simplement passer la main et le gras des doigts va enlever ces petites ombres blanches que dépose éventuellement le petit coussin à embosser. Je vais donc poser mes petits flocons sur le bas de ma boîte, mettre de la poudre à embosser et la chauffer. Et voici notre petite pluie de flocons. Donc vous arrivez à la voir simplement en argenté. Ça donne vraiment quelque chose de très festif. Tout de suite, dès qu'on met de l'or ou de l'argent ou du cuivre, ça donne vraiment quelque chose de très joli. Nous allons ensuite faire une marque à 5 cm, donc un trait à 5 cm du bord haut de notre papier. Donc je me fais 5, donc là je sais que j'ai 5 cm. Avoir du papier quadrillé comme support de travail est vraiment très utile dans ce genre de choses, puisqu'en fait je vais simplement aligner mon papier à 5 cm et je place ma règle sur la ligne des 5 cm et je fais ma petite ligne de repère dont on va se servir un petit peu plus tard. Avant de faire les lignes qui vont nous servir à faire réellement notre pochette, je vais utiliser notre perforatrice étiquette et en fait je vais m'en servir comme je l'ai fait précédemment sur la toute première série de projets autour de l'Insta Pochette. En fait je vais me servir de cette perforatrice pour faire une petite frise décorée en haut, c'est-à-dire que je vais simplement positionner ma perforatrice. Donc en fait je vais la poser au bord, je vais me servir que de cette partie-ci en fait, et je vais positionner mon papier dans le petit creux. Donc je positionne la bordure de mon papier dans le petit creux et je vais ainsi de suite faire toute la longueur de mon papier pour faire cette petite décoration festonnée en haut de mon papier. Me voilà donc avec une jolie frise en haut de mon papier et nous allons maintenant pouvoir attraper notre Insta Pochette. Et nous allons positionner notre papier. Alors comme c'est embossé, je préfère toujours marquer mon papier sur l'envers pour ne pas passer l'outil de marquage sur l'embossage parce qu'on risquerait de l'abîmer. Donc je vais me positionner sur l'envers et je vais commencer par positionner la bordure de mon papier sur la start line, perforer et faire une ligne sur la marque S ou M ou L selon la dimension que vous aurez choisie. On ne peut pas aller plus loin que le bord de la planche de marquage, donc on va s'arrêter au bord en faisant attention à ne pas faire un trou dans notre papier si on venait à venir brutalement en dehors du papier. On va positionner cette première ligne de marquage sur le guide qui se trouve ici et on va à nouveau marquer le papier et cette fois-ci marquer sur la ligne side 2, la ligne side qui se trouve au milieu du rectangle, du triangle et les deux diagonales. Je vous rappelle qu'on a déjà fait la ligne horizontale, donc ça n'est pas la peine de la marquer à nouveau. On va déplacer notre papier, se mettre sur la ligne side 2 que l'on vient de faire, perforer le papier et marquer sur la marque S ou celle que l'on aura choisie.
On va à nouveau se déplacer, se positionner sur la ligne verticale que l'on vient de faire, perforer et marquer le papier sur la ligne side 2, la ligne side et les deux diagonales. Et pour finir, on va se mettre sur cette dernière ligne verticale que nous venons de marquer et perforer. Cependant, comme vous pouvez le voir, notre papier n'est marqué qu'à un peu plus de la moitié. Et donc, on va retourner notre papier, s'aligner sur la start line et faire l'autre partie de la ligne de marquage. Donc ici, le S. On se recale sur le petit guide, le side 2, on décale notre papier, le S, le side et le side 2, ce qui veut dire qu'il nous manque que la petite partie qui se trouve à l'intérieur de la planche, de l'outil, mais ça c'est pas grave, ça va se faire tout seul. Et pour la planche de marquage, on a fini le travail. Avant de procéder au marquage et à l'appui de nos différentes lignes, on va mettre notre petit message. Ici, petit cadeau, je le trouve très mignon ce message. Il est issu de la même façon du set de tampons meilleurs vœux, donc c'est celui-ci, petit cadeau, et on utilisera également le 25 qui se trouve ici tout à l'heure. Ce petit cadeau, on va le faire également embosser argent, et donc on alterne un pan plein, un pan avec le creux, un pan plein, un pan avec le creux. Donc on va positionner ce message sur le pan plein qui se trouve encadré de deux pans avec les diagonales, puisque celui-ci en fait ça va être le dos, donc c'est la partie qui est moins jolie. Et de la même façon on va également l'embosser, donc le petit coussin à embosser, l'encre vers sa marque avec de la poudre à embosser que l'on va chauffer. Et voici notre petit message qui est juste centré sur le devant de notre pochette. À présent, nous allons marquer toutes ces lignes. Donc d'abord les grandes lignes verticales. Donc en fait, vous voyez, vous avez déjà une bonne partie de la ligne qui est marquée, ce qui veut dire que le petit bout qui reste au bout, en haut, on va simplement marquer le début et appuyer dans la foulée. Alors faites attention quand vous appuyez les lignes de marquage sur l'embossage. Je vous conseille de ne pas passer le plioir, mais d'appuyer par petit à-coups. Alors petite astuce. En fait, on arrive à mettre 2 épaisseurs de papier dans l'insta-enveloppe. Davantage, ça va être compliqué à couper. Ou alors que vous ayez vraiment beaucoup de muscles. Donc, uniquement sur l'onglet d'assemblage qui se trouve tout le long, on va, sur cette ligne que l'on a marquée donc à 5 cm, on va juste faire une marque en triangle, une découpe en triangle. Juste ça. Et vous allez voir que ça va largement nous simplifier la vie un peu plus tard. Et le petit morceau qui se trouve en bas, on n'en a pas besoin, donc on l'enlève. Nous allons pouvoir maintenant assembler notre pochette. Avant cela, on va marquer, alors dans l'autre sens, dans le sens vallée et non montagne, les creux, les plis qui se trouvent sur les côtés de notre pochette. Et pour les diagonales, on va les marquer légèrement, simplement au doigt.
Et nous allons pouvoir maintenant assembler notre pochette en plaçant de l'adhésif. Donc on a l'onglet d'assemblage qui se trouve ici. L'adhésif, nous allons le positionner sur le côté opposé et complètement au bord de notre papier. Nous allons enlever la protection de l'adhésif. Et ramener cette partie-ci sur l'autre bord. Donc on fait attention, comme on a des marques de pliage, à bien mettre tout à plat. Et à tout assembler. Et voici donc notre pochette avec les plis creux sur les côtés. Et nous allons maintenant assembler le fond. Mais avant cela, on va faire ces petites encoches qui nous permettent donc de passer notre ruban. Et pour cela, il va nous falloir d'abord une petite bande de papier, si possible du papier un peu épais, donc notre papier cartonné, donc une petite chute qui traîne, de 2 cm de largeur. La longueur, et peu importe, il vous en faut vous ayez un petit peu de longueur, peu importe la longueur. Nous allons reprendre notre Instapochette et en fait cette bande, on va la placer au fond de notre outil. En fait, il va nous servir de repère pour que la partie perforatrice soit utilisée uniquement sur le haut de la perforation. C'est-à-dire qu'on va avoir une perforation avec cette forme-ci, mais moins profonde. Alors, comme je vous l'expliquais au début, si vous choisissez de faire une pochette format M ou L, vous n'allez pas utiliser ce petit repère qui va réduire la profondeur de la perforation. En revanche, si vous faites une pochette étroite comme celle-ci, il vous faut réduire cette perforation. Et la perforation, on va le faire de part et d'autre des côtés. Ce qui veut dire qu'on va plier notre pochette, on va la placer dans notre Instapochette et on va placer le guide, donc qui se trouve toujours ici, je vous le rappelle, sur la ligne que l'on a marquée tout à l'heure, la ligne que l'on a marquée au crayon. Et on va perforer 2 épaisseurs de notre pochette. Et donc vous voyez, on a cette même forme, mais moins profonde. On va faire la même chose de ce côté-ci, et puis sur l'autre côté de la pochette, donc sur les 2 bords. Et nous obtenons donc notre pochette avec cet effet flacon, capuchon de flacon sur le haut de la pochette. Pendant que notre pochette peut encore se placer à plat, on va enlever nos marques de crayon pendant qu'il en est encore temps. Il ne nous reste plus qu'à assembler notre pochette et terminer de la décorer. Donc je vais attraper ma colle multi-usage et nous allons assembler le fond de notre pochette. Donc on va d'abord rabattre les parties des côtés, puis la pochette est assez profonde, donc du coup j'ai un petit peu du mal à faire tout rentrer dans le champ de la caméra. Donc
je rabats les côtés. Je vais mettre de la colle sur le premier rabat. Alors, je suis désolée, je vais être hors champ quelques secondes, mais j'ai besoin de voir. Voilà, l'idée étant de faire un fond qui soit bien avec des angles droits. Et une fois que l'on a collé le premier rabat, on va donc en coller le second et le rabattre. Et puis à l'aide d'un grand réglé, il vous faut au moins une trentaine de centimètres pour atteindre le fond, on va appuyer pour être sûr que tous les volets d'assemblage du fond de notre boîte soient bien encollés les uns avec les autres. Voilà, donc là on a quelque chose qui est impeccable. Nous allons donc passer à la décoration et la première étape va être de découper notre petit médaillon. Et alors là, il va y avoir une petite subtilité, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser le petit médaillon 25. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion que ça pourrait être un très joli cadeau à mettre dans les assiettes de vos invités pour le 25 décembre. Ça pourrait être aussi très bien un cadeau d'anniversaire pour quelqu'un qui fête ses 25 ans. Donc vous voyez, on peut détourner un tampon qui est a priori spécifique à Noël pour en faire quelque chose de très différent. Nous allons commencer par découper nos 2 morceaux de l'étiquette. Donc en fait vous avez plusieurs modèles. On a le petit renne dans la forêt que j'ai découpé ici dans du papier paillettes diamant resplendissant. On a le petit sapin ici qui est très très mignon, et ici ça nous fait juste une petite couronne, donc ça veut dire que ça peut très bien être utilisé effectivement pour d'autres circonstances. Et on a un fond d'étiquette, ce qui m'a permis donc de faire un fond d'étiquette rouge sur l'étiquette en papier pailleté. Ici je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais faire mon fond d'étiquette en papier fraîcheur pastèque et je vais faire ma couronne en papier argent. Dans la mesure où il y a pas mal de petites découpes sur cette couronne, je vais utiliser ma petite brosse avec son petit tapis de mousse pour arriver à détacher tout cela rapidement et sans difficulté. Voilà, il me reste juste quelques petits morceaux parce qu'il y a vraiment des découpes extrêmement fines. Il y a tous ces petits cercles là qui sont vraiment très très fins, mais vous voyez qu'il reste vraiment pas grand chose et ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Dans la mesure où je veux mettre un message à l'intérieur, puisque je vous ai dit tout à l'heure je voulais mettre mon petit tampon 25 à l'intérieur, je vais redécouper toujours avec ce même set de tampons le petit cercle qui va venir impeccablement remplir l'intérieur de ma couronne sur lequel je vais mettre mon petit message. Sur mon papier fraîcheur pastèque, je vais tamponner mon petit tampon 25 et je vais également l'embosser en argent. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise mon encre Versamark. Et je vais découper avec le tout petit cercle qui est inclus dans le set de matrice joyeuse étiquette, qui me permet de découper juste autour. Donc vous voyez, je peux avoir la petite ligne de petits pois qui est vraiment pile poil autour de mon cercle, et je pourrais le placer impeccablement au centre
de ma petite couronne découpée dans le papier argent. Et voici donc ma petite découpe. Et vous voyez là encore, alors je vous en ai déjà maintes fois vanté les mérites, mais c'est vrai qu'avoir la plateforme magnétique permet de positionner impeccablement sa découpe autour d'un tampon et ça fait quelque chose qui est parfaitement placé. Je vais assembler ma petite couronne sur son support de papier de couleur, donc pour faire ressortir toutes ces découpes. Ça, je vais le faire simplement avec de la colle multifonction et je vais placer mon petit cercle, cette fois-ci avec une petite mousse 3D pour lui donner un petit peu de relief au centre de cette couronne. Et donc une petite mousse 3D au dos. Je vais même en mettre plusieurs parce que je veux qu'elle soit tenue bien à plat, je veux pas qu'elle godaille. Donc je vais en mettre 3. Et je vais positionner mon petit 25 au centre de ce joli message. Maintenant que mon message est monté, alors faites attention avec le papier, tous les papiers effets métallisés en fait, que ce soit le or, l'argent ou le cuivre. Quand on met de la colle, si la colle vient sur le papier, ben en fait ça le ternit, donc c'est un peu dommage et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc j'essaye au maximum de l'enlever. Le petit dégommeur peut être une bonne solution pour ce genre de choses, donc à passer délicatement pour lui rendre tout son brillant. Il ne nous reste plus qu'à prendre un joli ruban, si possible assorti à votre étiquette. Donc vous voyez ici que j'avais mis un fond rouge et que j'ai utilisé notre ruban surpiqué en blanc. Donc je vais avoir ma petite étiquette, je vais couper une longueur de ruban. Donc ce que je fais, je me positionne, c'est qu'en fait je vais... Alors il vaut mieux avoir un ruban un petit peu épais pour passer dans les creux, ça donne quelque chose de plus, surtout que la boîte est assez grande, donc il vaut mieux avoir un ruban qui a un petit peu d'allure. Et donc ce que je fais, c'est que je plie en deux mon ruban pour le mettre bien au fond des creux que nous avons marqués, et ensuite je vais le rouvrir pour qu'il ait toute sa largeur au dos. Je vais couper un morceau de ruban. Donc ici il s'agit du ruban à petite rayure dans le coloris fraîcheur pastèque. Donc on a quelque chose qui est parfaitement assorti. Avant de faire votre nœud, vous n'oubliez pas de passer votre petite décoration sur le ruban. Et là en fait je vais simplement faire un double nœud. Alors il faudra que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer comment faire un joli double nœud, parce qu'il y a double nœud et double nœud. Donc c'est comme je vous ai fait il y a peu de temps le nœud à la fourchette, je vous ferai très prochainement une petite vidéo pour vous montrer comment faire un joli nœud plat. Puisque vous voyez on a un nœud qui est parfaitement plat, qui est joli, alors qu'on pourrait avoir un truc qui fasse un peu bloubi-boulga au milieu. Donc pas du tout, et ça je vous l'expliquerai très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo précisément sur ce petit nœud plat, je vous montrerai ça en détail. Je vais essayer de faire ça au plus vite, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le faire en même temps que cette vidéo. Donc pour couper les pans de mon ruban, je vais faire comme je l'ai fait ici, en queue d'hirondelle. Donc là c'est tout simple, on plie le ruban en deux
et on fait un creux. On coupe en diagonale de façon à former la petite queue d'hirondelle. Et voici notre jolie pochette façon flacon, fermée par un petit nœud et avec sa jolie étiquette. Donc version craft brut avec sa neige blanche, version gris ardoise avec sa neige argentée. J'espère, oui, ça fait vraiment un effet qui est très joli, je trouve. Donc tout est parfaitement coordonné, les couleurs, les rubans et une décoration tout en délicatesse et en subtilité sur le fond de vos boîtes. Donc vous voyez que ça fait quelque chose, ça a du mal à tenir dans l'écran. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air comme d'habitude. Et on se retrouve dimanche pour un nouvel opus autour de cette Instapochette. À très bientôt!